À un moment donné, dans les 72, il a pris 12. Mais il n'a pas renié, il n'a pas nié les 72. Tu vois, non? C'était leur temps. Tu vois? Après, dans la chambre haute, bah, ceux qui se sont rejoints à eux, ils étaient 120, que Dieu soit béni. Ceux qui étaient en ville n'ont pas reçu de lampe sur leur tête. C'est ceux qui étaient dans la chambre haute. Qui les a ramenés? C'est le Seigneur. Il y a un temps où l'Esprit dit, toi, parce qu'il y a quelque chose qui veut donner à ce moment-là. Mais les autres ne sont pas oubliés pour autant. Tu vois? Il va gérer. Il veut t'amener vraiment maintenant dans cette maturité-là. Et quand on est en train de prier, il dit, quand j'agrée la voix d'un homme, je dispose à son égard même le cœur de ses ennemis. C'est pourquoi je lui dis, reste et continue à être honoré à mes yeux, à garder, parce que dans ton cœur tu dis, c'est en vain que je me mets à part, c'est en vain que je sais, c'est en vain que je me préserve de tout ça, c'est en vain que je me mets à part pour lui. Comment se fait-il que tout ça? Il dit, mais non, c'est ainsi que j'agrée tes voix. Puisque j'agrée tes voix, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi qui dit, voilà, les gens qui ne servent pas le Seigneur, c'est eux qui sont en bon point, c'est eux qui se marient. Maintenant, la Bible dit quoi? C'est Judas qui mettra son pied en premier. C'est Judas qui parle. Ça dit que la louange que tu montes vers le Seigneur parce qu'il a accompli quelque chose dans la vie de l'autre fera que ta victoire va venir très vite. Amen. Tu vois, non? C'est ça que c'est là que tu rentres dans ton rôle vraiment d'intercesseur. Tu vois, non? Parce que tu portes le fardeau des autres. Mais la Bible dit que celui qui arrose est arrosé. La grâce là, va être sur toi. Amen. Tu vois, mais il a mis un temps. Il faut que tu te considères vraiment comme une pelle entre mes mains pour que réellement, quand le moment sera là, tu seras saisi. Tu vaux plus que ça. Les circonstances vont être coordonnées par Dieu. Tu vois, comment se fait-il que ce roi, à cause de Abigail, son fils lui fait tellement, lui mène la vie dure, tout le monde le fatigue, qu'il se retrouve maintenant errant, jusqu'à aller demander la nourriture chez Nabal. Mais c'est à cause d'Abigail. C'est parce que Abigail était en souffrance chez Nabal. Il fallait que le roi se détourne pour venir réellement recevoir la perle de Dieu. Il dit qu'il ne donne pas des perles aux pouceaux. Il arrache les perles de la main des pouceaux pour le donner réellement. Tu vois, non? Donc tu es en train d'être façonné, en train d'être formé pour réellement rentrer avec honneur et gloire. Avec honneur et gloire. Tu vois? Et il faut réellement que tu saisisses ça. Et te voilà encore en train d'aimer Jésus. Mais tu as dit, mon cœur est pour le roi. Mais tu as raison. Il a dit, ne dis plus, c'est en vain que je me mets à part pour lui. Non, tu as raison. Tu as raison. Ce qui bat dans ton cœur là, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Non, c'est pas en vain. D'ailleurs, si tu le fais, c'est parce que je mets en toi cette disposition. C'est mon esprit en toi qui t'amène à cela, au fait. Oui, le Saint-Esprit. Le travail est en train d'être fait. Vraiment, le travail est en train d'être fait. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. C'est le psaume 73, si on peut le lire. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un des psaumes que j'aimais beaucoup aussi. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne se sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais,
je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire, dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Ouais. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. 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 Ah, waouh. Ah, c'est David. Hein? Ce n'est pas David, c'est Asaph. Oui. C'est ce qu'ils font. C'est les... Oui. Chaque mot a une puissance. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oui. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement Ah vrai. oui. Hein. Je dis en vain. En vain, je me suis... en vain, j'ai abandonné ci. En vain, je me suis purifié le cœur. En vain, je marche dans la crainte. C'est moi qui... Toutes les difficultés, toutes les épreuves. Et comme il dit, tu regardes les autres qui ne t'invoquent pas, qui ne te prient pas. Ils sont bien, en forme, en bonne santé. La richesse, tout leur réussit. Tu dis, mais pourquoi? En gros, moi, je purifie mon cœur pour rien, en vain. Je paie mon temps. Ah, quand j'ai réfléchi là-dessus, c'est pas possible. Ah Merci, oui, hein. merci, mes pieds ont failli glisser. Oui. Ont failli. Failli. Ah, J'étais je te dis, là, tu te ressaisis toutes les pensées mauvaises qui voulaient t'envelopper là. Tu dis, non, là, ça y est. Et puis quand tu dis que tu vas parler comme eux, Tu peux pas. Tu trahirais Mais oui. Amen. Ah, la race oui. des enfants Ah, de de Dieu. Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Non, on peut pas. même quand tu veux là, quelque chose te rattrape et te rappelle C'est ça, alors. en fait. C'est ça qu'il y a en Il Dieu. m'a quoi. fait trop. Il est bon, le Saint-Esprit. C'est vraiment un coach excellent. Non, excellent. Un coach excellent. Et Dieu dit, il ne dédaine pas le cœur brisé. Tu vois? Parce qu'il y a des moments où les larmes sont la nourriture de David, jour et nuit aussi. Hein. Donc, on peut pleurer. Si, il n'empêche pas de pleurer. C'est dur. Seigneur, c'est compliqué. Là, je n'ai même plus de mots. Parce que comment quelqu'un, on dit qu'il ne fait que soupirer. Soupirer, c'est... Il n'y a pas de mots. C'est ça. Et ça, là... Mes mots sont dans les soupirs. Tu vois, c'est même ça, là, qui est la vraie prière. Parce qu'on dit, quand tu arrives à ce que dans tes prières, tu ne sais pas quoi demander, le Saint-Esprit, Par des par les soupirs. soupirs Inexprimable. Parce que tant que tu peux exprimer là, c'est que tu as encore la chair, tu as encore la force de parler. tu peux plus l'exprimer. Je pense que c'est ça que Anne A a fait. On a dit qu'elle était ivre. C'est ça. C'est ça. Il y avait même un passage aussi que tu aimais bien, là, où on disait que c'est comme si le Seigneur, il a érigé un mur tout autour. Il disait en gros, si je monte au ciel là, tu es là, si je descends, enfin, ou bien en tout cas, il y avait un passage qui disait que, en gros, tu as mis une muraille tout autour. Dans les hommes, où irais-je? Où irais-je? Dans les hommes, où irais-je? Où irais-je? Quand je dis je monte au ciel, voilà, dans les abîmes, les ténèbres devant toi deviennent bien. Voilà, c'est ça. En tout cas, rien n'est caché devant ta face. Waouh. Non, il faut seulement se livrer. Se livrer entre ses mains et dire voilà, tu as tout. Comme le dit le chant, tu as tout. Ma maison où tu es. Ma voiture où tu es. Tout ce Tu qui as m'appartient. tout. Oui, c'est ça. Et même s'il y a des exigences, le Saint-Esprit va nous aider. Parce que moi, je crois une chose. Hein. Quand tu es motivé pour quelque chose, tu es prêt à payer le prix pour dessus. Mais ce dont tu es ignorant, ce à quoi tu n'aspires même pas. Tu ne sais même pas que tu peux même payer le prix pour. Tu vois? C'est ça. Osons demander grand. Dieu, puisque notre Dieu est grand.
les temps dans lesquels nous vivons, il n'a pas menti. Les gens sont fatigués de la théorie. Même nous-mêmes, en tout cas moi-même je suis ici. Je te promets que je rentre à la maison, là, je vais écrire telle date, on a prié par rapport à ça et j'attends les témoignages. Obligé, tu vois. Donc nous-mêmes, commençons à demander cette grâce, cette onction que tu avais déposée sur Renard Bouquet. Comment elle s'appelle là? Sur, le gars qui parlait de la foi là. C'est généraux, ces grands hommes de Dieu là. Il y en a pas mal. Ne serait-ce que, comment ça s'appelle, John Wesley, Smith, Golfier, ces femmes qui ont prié pour les réveils, on dit des femmes de 80 et combien? 84 ans. Pratiquement aveugles. On dit comment est-ce qu'on va partir comme ça et il n'y aurait pas une jeunesse qui va reprendre. On ne peut pas, si ce n'est pas de notre vivant. En tout cas, que dans le ciel là-bas, on se réjouit de ce que nos prières ont produit des fruits. C'est pour ça, il ne faut pas qu'on néglige, on va dire les faibles commencements. Moi, je suis persuadée, regarde, où qu'on aille là, c'est comme si on transporte un feu que nous-mêmes on ignore et notre présence enflamme les autres. C'est pour ça que je ne m'inquiète même pas pour les soeurs qui ne sont pas présents. Tu vois, non? Parce qu'elles-mêmes, ça va chauffer, elles vont chercher. On ne va pas courir après. C'est ça, en fait. Déjà, vont chercher tout seul. Le repas est tellement bon. J'ai envie que tout le monde mange. Je te comprends. Voilà. Mais sauf que il y a un temps pour tout dans la vie de chaque personne. Peut-être nous, il y a quelques années en arrière, il y a des femmes qui étaient en train de faire pareil. Et ils peuvent nous dire, venez, on ne voit pas l'utilité. On va venir une fois, mais on ne va même pas sentir qu'il se passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand le Seigneur lui-même rassemble, lui-même, il communique, il unit au fait, il fait quelque chose, ça se fait naturel. Tu vois? C'est un feu derrière toi-même, tu cours. Et moi, je suis tellement encouragée. Tu as une vision, tu es là, des fois, tu peux même pas, tu le sens dans l'esprit, la sœur, elle le dit. Tu vois? Et celle qui est à côté, elle dit, c'est ça. Tu vois? Et toi-même, tu vois la main du Seigneur. Donc, tu te dis, mais Seigneur, qu'on soit 2, 3 ou 1000 là, du moment où toi, tu es là, le reste, tu t'en cherches. Voilà. C'est Joshua seulement qui disait ça. Il dit, le jour que tu vas ressusciter en mort, tu ne vas plus appeler les gens, venez. C'est eux qui vont venir. Ils vont venir, si tu vas leur dire, revenez demain. Ils vont encore revenir demain. Avant que tu te réveilles de ton lit, ils sont déjà versés. Donne-nous le... C'est ça, en fait. C'est ça qu'on veut. Tu vois, donc, nous mettre à part. Comment on dit? Aspirer à cela. Voilà, aspirer à toutes ces choses et surtout... se laisser façonner par le Seigneur. Vraiment, que tout ce qui doit tomber, tombe. Comme on dit, le Seigneur ne mettra pas sa gloire dans des choses sales, dans des vases pas propres. Son nul là est tellement précieuse qu'il faut que le vase là soit bien, que le vase soit propre. Et lui-même, il se charge de nettoyer, d'enlever toute la saleté. Et moi, c'est ça, je dis, Seigneur, et je suis dans ce processus-là et non, mais je dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, je me laisse faire. Je me laisse faire. Et avec le maître, même quand c'est difficile, là, toi-même te contentes, tu dis, waouh, j'ai pu faire ça, quoi. J'ai pu résister à ça, j'ai pu abandonner ça par la grâce de Dieu. Parce que sa gloire, là, il peut pas, un homme qui n'est pas brisé, si le Seigneur te donne sa gloire, mais qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est un scandale. Oui, c'est ça. Tu vois, non? C'est vraiment être une pierre d'achoppement. Mais si tu es brisé, comme lui-même il disait, brisé vraiment, mais l'argent, on te montre, ça ne te dit rien. Parce que tu as appris l'intégrité, même quand tu n'avais rien. La droiture, la justice, l'équité. Donc, il n'y a rien qui va venir t'ébranler, au fait. Et au fait, le Seigneur, c'est ça. On est comme des vases dans ses mains, dans la main du potier, qu'il est en train de laver, nettoyer et marcher. Parce que des fois, tu ne te rends même pas compte que, au fait, j'ai toujours marché comme ça, mais c'est pas vraiment très très droit devant le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit, il te révèle ça. Tu dis, waouh, tu veux aller jusqu'à là? Mince alors. Par ta grâce, j'accepte. Et je continue. Et tous les jours, il y a encore un truc, il n'y a pas de souci. Par ta grâce, je vais y arriver. Ma force même, c'est toi ma force. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un travail en profondeur qui est en train de se faire. Et quand l'huile là, va être rempli, quand les vases seront prêts et qu'on va mettre l'huile, c'est lui qui brise les prisons, qui brise les jougs, qui délivre, l'huile qui guérit. Ça va aller tout seul. C'est ça. Amen. Je pensais à un vase
Mais moi, je le voyais transparent. Je pouvais voir à l'intérieur pendant que tu parlais. Et je voyais le vase où il y avait de l'eau dedans. Et comme si la saleté se décollait du fond et remontait à la surface. Ah oui. Et à ce moment-là, tu as commencé à dire, oui, les saletés, que le saleté, le nettoyer. Et voilà, nous purifier, nous nettoyer. Merci Seigneur. Ah oui. Merci C'est Seigneur. lui qui va sortir, donnera la vie. Amen. La vie à quiconque qui viendra en contact. Et là, tu n'as pas besoin. Ça se fait tout seul. Tu vois, il y a une des choses, moi, qui m'a toujours fait peur, en gros, c'est d'être utilisé par le Seigneur et de ne pas moi-même avoir une vie qui maintient ça. Tu vois, parce que, tu sais, le Seigneur nous a oint et je sais qu'il est tellement puissant que son onction, il peut déposer son onction sur toi pour toucher quelqu'un. Mais toi-même, ta propre vie, là, tu sais, en réalité, c'est pas ça. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose, je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir à dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas fait ci à ton nom, et qui va dire, en réalité, je ne vous connais pas. C'est l'une des choses qui me fait trembler. Donc, il y a des fois où quand même, tu sais, il y a un manteau, parce qu'on sait qu'on aime le Seigneur. On sait qu'on a des dons, tu vois. Franchement, spirituellement, toi-même, tu te connais, tu vois. Tu sais que tu aimes réellement le Seigneur et demain, tu peux sortir là. Le Seigneur va t'utiliser pour prophétiser, pour faire quelque chose. Tu le sais. Mais au fait, en réalité, tu dis, Seigneur, si je ne suis pas encore prête là, attends, remplis d'abord, tu vois. Et si tu peux là, est-ce que la pensée que le Seigneur te communiquait là, tu vois, il y a une différence entre être rempli de l'esprit, être revêtu de l'esprit, tu vois. Et tu avais parlé même par rapport à Jésus là, quand en fait, tu vois, parce que le Seigneur, il pouvait se lever, tu vois, parce qu'il savait déjà qu'il était, mais il a pris, il y a pendant 30 ans, Juste 2 apparitions. C'est compliqué ça. c'est ça. Hey, 2 apparitions légères. Mais là, ça a tout changé. Non, mais ils voyaient quand même les boiteux. Attends, ils ont toujours été là, les mendiants. Ils ont toujours été là, les aveugles, ils ont toujours été là. Papa. Pendant 30 ans, il a guéri personne là-bas. Il n'a touché personne. Même quand la mère lui a dit, ben, ils ont plus de vin, il dit, hey, femme, c'est pas encore mon temps. Voilà. On ne provoque pas les choses. Mais Nous sommes comme des maris, on va provoquer les choses. C'est ça. Voilà. Mais j'aime bien. Il est le Seigneur qui vraiment honore le mariage. C'est-à-dire que de ceux qui sait qu'il va donner vraiment cette institution comme son alliance avec l'Église, il fallait honorer. Parce qu'il paraît que c'était déshonorant. Il venait à manquer un mariage. Un mariage, c'est vraiment déshonorant. Tu vois? Et là, il a forcé. Il a forcé la chose. Et regardez, il a dit, la mère a dit, la maman la savait qui il était. Elle a dit, faites tout. Surtout n'oubliez rien. Tout. Alors il a dit, les jarres qui sont là, remplissez-les. Premièrement, vous pouvez prendre les jarres, les remplir d'eau, pas d'autre chose, d'eau. Et maintenant, puiser et aller donner à l'ordinateur. C'est-à-dire que tu remplis, tu vas prendre l'eau et tu vas aller donner. Quand ils ont rempli et ils ont puisé dedans, l'eau était toujours l'eau. Il fallait aller jusqu'à donner à celui qui doit servir. C'est lui qui a pris. Et c'est transformé en vin. Et qui les a rappelés maintenant. Vous dites, vous allez trouver ça où? Allez me chercher le marié. Pourquoi il a agi comme ça? C'est ça. Un vin aussi bon là, On donne toujours le meilleur au début de la fête. Et vers la fin, quand les gens commencent à se saouler, maintenant on donne le vin de mauvaise qualité, moins cher. Tout homme fait ça. Mais comment vous avez pu faire ça? Donner le mauvais au début et maintenant, je pense que lui-même quand il a goûté le vin, il s'est dit depuis que je suis terre, il n'a jamais mis un vin comme ça. Quand tu parce que tu vas te rendre compte qu'un marié, parce que ça veut dire que les mariés, ils avaient en réalité servi leur meilleur vin. Parce que dans notre tradition, on ne sert pas le mauvais vin à la fin. C'était le meilleur. Ils avaient servi ce qui était, mais quand ils ont goûté le vin de Jésus. Ah, ils ont dit non, vous nous en avez donné du mauvais. Là, c'est du vrai. C'est ça. Est-ce que vous voyez? On dit qu'ils sont ivres de vin. Ils sont ivres de vin. Le vin, l'onction, la puissance, toute impactation des hommes de Dieu. J'aime bien l'onction qui vient d'en. Ça dépasse. C'est la meilleure. Les invités ont bu. Ils ne se sont pas plaints. Ils sont pas mauvais. C'était bon, ils ont bu. Ils ont bu, c'était correct. Ils ont goûté.
Il y a eu quelque chose. ouais. Ah, Ouais. Juste qu'on va aller chercher, on dit attends, viens, viens, Attends, on te demande. qu'est-ce que tu nous as fait? Allons à la source. Allons à la source. Même pour avoir du bon vin jusqu'au bout, il faut avoir un certain montant d'argent pour pouvoir garder Vous savez, un vin de tu as qualité. raison. Dans leur coutume, Est-ce que Ils c'est ont la personne qui l'habitude. avait l'argent ils derrière? ont l'habitude donc de servir le bon. Et quand tout le monde est maintenant, on va te sortir. Donc ça veut dire qu'ils ont dans le stock des vins moins bons. Parce que le cher, il coûte cher. Cher. Et c'est ça que tu donnes quand les gens sont encore lucides. Ouais. Et maintenant que les gens commencent à saouler, ils ne font plus la différence entre les mauvais. Et même dans les mariages, c'est ce que les gens font de manière normale. Les anniversaires, bah oui, les premiers marques là, c'est ça que C'est tu ça, les donnes bonnes au bouteilles, début, là. les bonnes bouteilles quand les gens commencent à arriver, qui sont encore, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais vers 2h, 3h du Quand tu matin, vas fou, là. tu vas même donner Lidl, il va même pas se rendre compte. 1,50 €, ils ne feront pas la différence. C'est juste dans les pichets, non? Je te dis. Et tu sais, avant que je comprenne même, il y a eu un moment où c'était à la cellule. C'est ce passage-là qu'on avait un peu étudié dans Jean, parce qu'on est sur le livre de Jean, là, donc on était Jean chapitre 2. Et quand, là, à un moment, il y a la sœur qui dit, mais c'est un peu dur, comment, pourquoi il a appelé sa mère femme? Il dit, ah, quand même ça. Et on a dit, non, tu sais, il est 100% Dieu. Il est 100% homme. Là, il a Et quand il lui a parlé, il lui a pas parlé en tant que fils. Tu vois? Il lui a parlé en tant que Tu vas finir, je vais te raconter, tu vas rire. Moi, j'ai eu le même problème. Ah. Quand je venais de me convertir, j'ai dit non. Un homme comme ça qui parle à sa mère, moi, je peux pas. Ça a été un débat. Le pauvre prophète Amos me dit, mais bâtis ça. Je dis, bah, je sais pas. Il dit, qui est ma mère, qui est mes frères. Je dis, on parle pas comme ça à sa mère. On dit que ta mère te cherche. Déjà ça, plus. Non, mais, t'as vu le diable, Si t'as pas la révélation, t'es les choqué. bidons, mais choqué. Moi, ça me mettait en colère, hein. Et il a beau m'expliquer, c'était compliqué. On laissait le débat, mais je repartais chez moi, j'étais pas convaincue. C'est le l'histoire va s'en Saint-Esprit. être louche. Moi, je crois qu'il faut que je retourne rapidement où j'étais. Parce qu'une religion où on parle comme ça à sa mère, je dis non, je comprends pourquoi on m'a dit de toujours faire attention. T'as vu l'aveuglement? L'aveuglement, vraiment, Seigneur, tu es bon, tu es miséricorde. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui. Il est amour. Oui. Ah oui. Surtout en plus, dit qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Voilà. Ne me fais pas sortir en tant que. Pour l'instant, voilà. Donc, il lui a parlé. Ah, non. Pour l'instant. Il a dit, mais purée, il parle à sa mère, femme. Ouais. Sur le coup, ça te. Si, c'est vrai. Hein. C'est vrai que Quand ça- tu es dans c'est l'aveuglement, que tu ne connais pas toutes ces choses. ça. Comme si on Si, le ça lit choque. en terre à terre, lettre. Oui, lettre. oui, oui. C'est vrai que c'est chaud. Ça me fait penser à lorsque Adam a vu pour la première fois Ève. Il a appelé femme. Il a dit que c'est la chair de ma chair. Et là, Jésus, il dit femme. Quand j'ai lu, parce qu'avant moi aussi, quand je dis ça, je ne comprenais pas. Quand j'ai lu ça et que j'ai relu femme, qu'est-ce qu'il dit après? Je ne sais plus ce qu'il dit après par rapport à Qu'y a-t-il Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et que ce n'est pas encore l'heure pour lui. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Lorsque Dieu se retrouve face à Adam, les trois. Donc, Adam, la femme et le serpent. Il avait bien précisé, parce que qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ça qui est entre lui et elle. C'est que, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Il lui a dit, c'est à la femme qui a dit ça aussi au serpent, que tu vas lui mordre le talon. Tu vas lui mordre le talon, et celle-ci t'écrasera la tête. Il a parlé aussi de la descendance, des deux descendants, qu'il y aura inimitié entre les deux descendants. Et ça m'a comme encouragée, parce que c'était valorisant quand il l'a appelée femme à ce moment précis. C'était valorisant. Il faudrait que j'aille recreuser dans les lectures que j'avais faites, la méditation que j'avais par rapport à ça. Mais c'était valorisant le fait qu'il Ta l'appelle descendance femme. écrasera la descendance. Oui. Donc, en disant à Marie femme, comme il parlait à la femme depuis. Oui. Je vois où tu vas en venir. C'était pas péjoratif. Et alors qu'avant, je trouvais que c'était péjoratif. Bah, en fait, quand il a appelé femme, c'est parce qu'il ne se mettait pas en tant que fils pour dire mère. Tu vois? Il lui a parlé en tant que créateur. Femme. Parce qu'il a créé l'homme, il a créé la femme. Donc, si tu dis mère, ça veut dire que tu te mets en dessous. Là, en fait, il s'est vu, il a parlé en tant que créateur, Dieu. Donc, il dit femme. Tu vois? Il lui a parlé, il connaît son identité. Il a dit femme. Qu'y a-t-il?
En gros, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Tu me demandes de sortir, d'accomplir ma mission, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je suis le maître des temps et des circonstances. Donc, ce n'est pas encore mon temps. C'est moi qui connais le kairos, c'est moi qui connais quand est-ce que je vais me lever. Tu vois, mais comme il est Dieu, et il honore quand même, parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai, il l'a quand même fait. Tu vois, il a quand même fait. Vous voulez qu'on lise le passage? Oui, c'est tellement riche. Jésus 2. Jean de... 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ce qui m'interpelle en plus, c'est que quand il a demandé l'ordinateur, parce que personne, je crois que Marie savait, mais les serviteurs ne savaient pas, hein, ils connaissaient pas peut-être ici. Donc quand Jésus a transformé l'eau en vin, là, eux ils sont allés donner. L'ordinateur était tellement choqué qu'il demande d'où ça vient. C'est comme les serviteurs auraient pu parler, ils n'ont rien dit. Tu vois, on dit que parce que quand tu regardes bien, on dit quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, parce que ça l'a tellement frappé qu'il cherchait d'où est-ce que ça vient. Parce que en plus un ordinateur c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire. Donc il connaissait les différents vins, mais ça là quand sa bouche a touché, ça lui dit non, ça sort d'où, tu vois? Ça sort d'où? Et les serviteurs auraient pu dire oui, ben il y a au fait Jésus qui est dans le coin là qui a transformé. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas parlé. Hein. Donc du coup il a appelé l'époux. Parce que si les serviteurs pouvaient, ils auraient dit. Et là on dit ah oui mais au fait ils n'ont pas parlé, tu vois? Ça m'a marqué. Hein. Ça, j'avais jamais vu. Et maintenant, c'est l'époux même. Et l'époux même qui savait pas. Finalement, lui-même, on l'appelle en disant, c'est comment? Tout tombe. Est-ce que l'ordinateur, il savait que le vin allait manquer aussi? Parce que si ça l'a interpellé, alors que, est-ce qu'il savait que le bon vin allait manquer? Pour qu'il soit interpellé comme ça. Le premier vin. Au fait, là, en gros, moi, si je comprends bien, que ça soit le premier vin qu'on donne au début de la soirée, que ce soit le moins bon, il n'y avait plus de vin dans tous les cas. Tout le vin était à manquer, c'était fini en fait. Donc, à mon avis, ils ont vidé tout leur stock, le bon, suivi du moins bon, sauf que la soirée n'était pas finie, les gens étaient encore là et qu'il fallait continuer à leur donner du vin. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de stock de vin. Qu'il a manqué, qu'il n'y avait plus de vin. Voilà. Et là, du coup, le vin, là, il sur... Eux, c'est des garçons de service. Oui, c'est ça. Tout simplement. Le vin sur vin de nulle part. En plus, il était meilleur. L'intendant, c'est lui. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui est l'ordinateur. Donc, voilà. Et si les serviteurs n'ont pas pu donner d'explication plausible, c'est que on n'a pas vu Jésus se mettre debout devant les gens en train de le Seigneur béni, prier. Non, eux-mêmes, ils sont. Est-ce que c'est le créateur, c'est vraiment le créateur puisque sur sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira, puisqu'ils ont fait jusqu'au bout. Parce que si en remplissant l'eau, si c'était les jarres qui changeaient l'eau en vin, ça se saurait. Dès que tu remplis les jarres, l'eau allait être transformée. Non. Ils ont rempli, les jarres étaient toujours remplis d'eau. C'était toujours de l'eau. Ils ont pris le truc qu'ils ont puisé, c'était toujours de l'eau. Une fois qu'ils ont fait l'action de donner à l'ordinateur, c'est là maintenant que ils ont été jusqu'au bout, au fait. C'est de l'eau. C'est ça. Ils ont marché jusqu'au bout. Ils n'ont pas dit, ah, en fait, finalement. Parce que ces gars-là, ils allaient même commencer à mettre la bouche dans le vin là, et bien boire. Mais dans leur main, c'était que de l'eau. C'était que de l'eau. Maintenant, une fois que c'est allé. Ils ont accompli la mission. Donner à qui? Il n'a pas dit, puiser et servez. Tu vois? Pourtant, c'était eux qui étaient les distributeurs.
des vins aux invités. Il n'a pas dit prenez et servez. Puisez, allez le donner à l'ordinateur. Tu vois. Et quand lui, il a reçu maintenant, C'était changé. c'était changé. Mais maintenant, on ne sait pas. Il dit, écoute, toi, tais-toi et rends gloire à Dieu. Il dit, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Celui-là, s'il est pécheur ou... moi, je ne connais pas. S'il est le fils de Belzébul, je ne sais pas. Par contre, une chose, je sais, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Et on dit, tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, avant, ils étaient là pour être là. Mais je pense que ce qui s'est passé là a affermi même la foi des disciples en Jésus. Amen. Seigneur, nous aussi. Nous aussi. Et c'était un début comme ça à ce qu'on sait maintenant des apôtres de la parole. Et ils n'avaient pas encore vu les malades guéris. Ils n'avaient pas encore vu, tu vois, qu'il y avait la multiplication de pain. Ils n'avaient pas encore vu marcher sur les eaux. Tu vois. Et ils n'avaient pas encore vu ressusciter. Non. Ils ont Juste ça, ils ont vu sa gloire. Donc nous croyons que nous-mêmes là, on est là, non? On a parlé, ce qu'on va voir. Tu vois, déjà on croit, non? Mais ceux qui attendent encore plus là. Ça va nous affermir. Ça va nous affermir encore. Seigneur, donne-nous cette eau. Amen. Donne-nous ce vin. Qu'on dise, J'imagine ivre de vin. le coordinateur. L'ordinateur. Oui, il coordonne. L'ordonnateur. Parce que l'ordinateur, il est là. Quand il a dû goûter, tu sais, des fois, il s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, mon palais qui me Ah, joue ben des oui. tout. Tu sais, des fois, on nous montre les goûteurs qu'on les appelle, c'est qui font les sommeliers ou je sais pas quoi. Voilà. Tu vois, des fois, quand ils goûtent un grand vin et tout ça de grande qualité, qui a fait des années, machin, tout, tu vois que lui-même, il est là, il réfléchit, il essaie de savoir de quelle ville, de quelle année, de quel machin. Non, c'est... Je me mets à la place, c'est fort. Et si je peux même me permettre un petit temps de trucs, d'évasion un peu là. C'est-à-dire que même s'il était un peu pompé là, quand il a goûté là, je suis sûr que même il est devenu clairvoyant. Moi, c'est exactement ça. Je me dis, c'est sûr que lui-même, il fait partie de ceux qui ont bien vu. Et il a quand même pu faire la différence entre le mauvais et le bon. Franchement, en fait, le vin était tellement d'une grande qualité. Non, mais c'est vrai. À cette heure-ci, normalement, personne ne fait la différence qu'on lui a donné du bon ou du mauvais. Mais il a pu faire la différence. Je suis sûre que si on nous a écrit la suite des choses, les invités qui restaient là, peut-être qu'eux-mêmes, on allait nous écrire comme quoi, eux-mêmes, ils étaient dans l'étonnement, en train de demander à l'époux, qui est ton... Le vigneron. Voilà. Ton fournisseur. Le vigneron. Oh, rakababa, où est ton vigneron? C'est qui ton vigneron? Le maître de la vigne, le vigneron. Oh Seigneur. Quand tu goûtes son vin là, tu vas aller chercher d'où ça vient, le vigneron. Oh oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il a dit. On va les creuser, t'as raison. C'est fort, on va les creuser. Je ne peux mettre de vin dans de vieilles Il est vraiment le fournisseur. C'est le fournisseur, voilà. C'est qui son premier miracle, mais c'est tellement vigneron, c'est profond. C'est l'alpha. C'est l'alpha. On dit même les disciples crurent en lui. Tout est parti de là. Oui. C'est la jeunesse des miracles. Et j'espère qu'on attend de vivre ça. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. En tout cas, Seigneur, on te le demande. On lui demandez. Nous sommes là à tes pieds, mon pied du maître. Alléluia. Et nous crions à toi. Nous avons soif. Alléluia. Parce que nous voudrons, Seigneur, servir ce vin à la table des rois, à la table des grands. Nous voulons servir ce vin de grand prix, Seigneur, au monde, Seigneur, mon Dieu de gloire. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Tu es le vigneron. Amen. Oh oui, c'est toi le fournisseur, le vigneron par excellence. Oh Seigneur, merci Père. Merci Père. Attire-nous encore à toi dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Purifie le vase que nous sommes, les vases que nous sommes, lave-les, purifie-les, Seigneur mon Dieu, afin de porter, Seigneur, Papa de gloire, ton huile, Seigneur, afin de porter ce vin, Seigneur mon Dieu.